On est fin janvier, et le froid s'est bien installé. Si comme moi vous avez toujours froid, je vous propose de vous réchauffer avec une écharpe capuche. Aujourd'hui, c'est plutôt facile. Bonjour, je suis Linda, je suis couturière à mon compte. Et sur cette chaîne, chaque semaine, je publie de nouvelles vidéos pour apprendre à coudre, se perfectionner ou progresser. Si tu aimes créer, si tu veux faire tes retouches, si tu es passionné par la couture ou si tu es débutant, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, c'est tuto facile. Je vous propose de faire avec moi une écharpe capuche. Pour cela, je vous montre en détail ce dont vous aurez besoin. Donc pour ce tuto, il va vous falloir deux tissus différents, ou alors on peut prendre deux polaires. Moi j'ai choisi une polaire rouge, donc tout doux, voilà, qui sera avec celui-ci que j'aime bien. Bon, ça fait plus d'1 an que je l'ai, et en fait je savais pas quoi faire. Et bon, comme j'en ai assez pour faire mon écharpe capuche, pourquoi pas. J'ai quand même hésité avec un autre tissu que je trouve hyper sympa aussi, celui-ci, voilà, avec ce genre de polaire là, tout doux aussi, voilà. Et puis bon, en fait, comme il m'en reste pas mal de ce tissu là, je me dis qu'en fait je vais le garder, il est assez léger pour faire une combi short, peut-être pour cet été. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez une préférence sur les deux tissus. En attendant, on va partir sur ces deux modèles-là. Moi, je vous ai préparé pour ce tuto déjà les patrons. Donc, j'ai fait 3 tailles différentes, une taille adulte, une taille ado et une taille enfant. Le patron, vous allez pouvoir le télécharger grâce au lien qu'il y a en bas dans la description. Après, vous pourrez couper directement dans le patron. Moi, généralement, comme il y a 3 tailles, je vous conseille plutôt de redécalquer pour pouvoir garder le patron d'origine. Donc, je vous ai montré en image tout ce dont vous avez besoin. Je vous ai montré le patron en image. Moi, j'ai déjà avancé un petit peu mon travail. Du coup, j'ai pris une taille adulte quand j'aurais pu prendre une taille ado parce que je ne suis pas bien grande. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Voilà. On va le placer maintenant sur le tissu. Je vous montre tout ça. À la découpe. Alors évidemment, toujours utiliser les ciseaux pour tissu, pour couper le tissu, pas pour le papier. C'est vrai que ça fait plein de peluches, c'est pas super top. D'ailleurs, faut penser à une chose importante, c'est que quand vous faites de la couture avec du tissu éponge ou du polaire, ça fait pas mal justement de peluches. Il faut penser à bien nettoyer votre machine après ce genre d'ouvrage, parce que sinon vous allez un peu encrasser votre machine et du coup quand vous allez vouloir coudre, vous allez vous retrouver avec des points qui sautent ou un bug au niveau de la machine. Mais en fait c'est juste qu'il faut penser à la nettoyer, surtout quand on utilise, vous voyez, ce genre de tissu qui peluche pas mal. Ouais, ça encrasse vite les machines, hein. Un coup de nettoyage et je vous vois pour le deuxième tissu. J'avais prévu de faire un petit chemisier au départ, je crois. J'avais bien aimé la texture un peu effet jean. C'est un coton effet jean qui a été tissé façon jean. J'aime beaucoup. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Alors, je me dis bon. Donc, on le met dans ce sens pour avoir les têtes dans le bon sens.
Maintenant, on passe à la couture. On est parti pour l'assemblage. Alors, moi je vais sur ce côté-là du tissu. Voilà. Donc je mets endroit contre endroit. Donc là, on n'hésite pas à mettre pas mal d'épingles. Et au niveau de la couture, on va coudre uniquement la capuche. Donc, l'angle droit, ici, premier angle droit, on part tout du long, on vient faire l'arrondi ici et on s'arrête ici. On épingle bien. Passe à la machine. Me revoilà. Maintenant, on passe à la machine et on va coudre la capuche. Je vous montre ça. Je mesure avec ma règle. Hop. Je me place sur l'extérieur du pied de biche et je vérifie que mon aiguille me note 1 cm. Donc là, pas énormément, mais après avec la petite roulette, vous pouvez qui est en haut de votre machine, d'égaler l'aiguille à droite ou à gauche. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, elle se déplace. Donc là, je vais la mettre de sorte que je puisse être à 1 cm du bord. Voilà, du bord du pied de biche, hein, je précise bien. Donc c'est parti. Montrer ce que ça donne au niveau de la capuche. Je viens couper les fils. Je vous montre ce que ça donne. Alors, je vous montre rapidement ce que ça donne au niveau de la capuche. Je vais la retourner. Voilà. Bon, c'est fun. Alors généralement, j'épingle d'abord tous les angles, tous les coins, pour être sûr que mon autre tissu en bas, le tissu polaire, ne bouge pas de trop et pouvoir adapter mon tissu coton parce que lui, il n'est pas élastique du tout, hein, le tissu coton. Là, j'ai fait cet angle-là. J'ai fait ensuite l'angle ici. On va aller prendre la couture du bas. Donc on a laissé bien les 10 cm. On a joint les coutures. Je vais aller chercher mon angle de l'autre côté qui est juste là.
passer à la machine. Alors moi ce que je fais, c'est que je commence là où je dois laisser mon ouverture. Donc c'est au niveau de l'arrière du dos, bon, pas en haut de la capuche hein, pour pas que ça se voie quand on va refermer, mais à l'arrière, au niveau de l'écharpe. On va juste derrière, après l'ouverture, on va la laisser juste après la jonction des deux. Donc, je commence par là, comme ça je suis sûre de ne pas oublier de laisser, hop, toujours à 1 cm, de laisser mon ouverture. Vous allez voir comment je procède. On y va. Alors comme je disais, la polaire elle reste dessous pour être attrapée par les griffes. C'est parti. Alors on fait un point d'arrêt, 2-3 points en avant, 2-3 points en arrière et on y va. Hop, on s'arrête, 2-3 points en arrière, 2-3 points en avant. On relève le pied de biche. Et on va tirer pour laisser l'espacement. Et on va revenir se poser juste après 10 cm à peu près. Et on recommence la couture. Pareil, point d'arrêt encore. 2-3 points en avant, 2-3 points en arrière. Et là, on continue jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, qu'on ait fait tout le tour et qu'on arrive au point de départ. Et là, on est tranquille, on sait qu'on n'a pas oublié notre ouverture. J'arrive à l'angle, vous voyez, je suis au niveau de l'angle. Donc, pareil, on va tourner en planquant l'aiguille. Donc, dès que je suis sur l'angle, mon aiguille est face à l'angle. J'avance un petit peu pour avoir mes 1 cm. Hop. Je laisse planter l'aiguille et je tourne. Angle droit et je reviens. Hop. La capuche. J'espère qu'on arrive à y voir correctement. Il faudra que je pense à mettre la caméra de l'autre côté, en fait, la prochaine fois, pour que vous puissiez mieux voir. On va arriver pareil sur l'angle droit. Je laisse planter l'aiguille. Je retourne l'ouvrage en angle droit. Je planque l'aiguille, je soulève, je fais le tour et c'est reparti.
ventre aiguille, je retourne, je vérifie que tout se place bien quand même, je reprends mon aiguille et je repars. On arrive à la fin. Marche arrière, marche avant. On termine la couture. On coupe les fils. On enlève les épingles et on va cranter, enlever le surplus. Donc on coupe au niveau des angles. Vous voyez au niveau de l'angle, ici on enlève ce qui est en trop, sinon on ne pourra pas bien retrouver au niveau de l'angle. Je fais ça dans les 4 coins. Alors il faut pas couper non plus, il faut faire attention à ne pas couper le fil. On vient couper ici, au niveau de l'angle, ici, entre la capuche et l'écharpe. Compliqué. Attention, ouais. On ne va pas couper le fil. Il faut bien détendre. Encore pareil. De l'autre côté. Ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner l'ouvrage. Alors je vais prendre un crayon tout simplement pour aller repousser les bouts. Voilà, bien repousser les bouts. On va aller de l'autre côté. Et voilà. Alors maintenant, il faut aller refermer notre ouverture ici. Alors on peut le faire, vraiment avec un point invisible. Bon, c'est comme moi la vidéo. Je suis censée la sortir demain. Ce que je fais, c'est que je vais le faire à la machine. Alors par contre, on se met bien ici, hop, mettre deux pour tenir. C'est quand même plus rapide. Et comme je suis sur un tissu rouge et du fil rouge, c'est à l'arrière de la capuche, c'est vraiment dans la nuque. Ça va pas vraiment se voir, donc on peut se permettre. Puis des fois ça m'arrive moi aussi de faire vraiment tout le tour, de surpiquer en fait vraiment tout le tour. On passe à la machine et là hop, je repasse mon pied de biche qui est parti et on se met vraiment à 1 mm du bord. Donc là par contre avec la roulette je vais redéplacer l'aiguille plus vers l'intérieur
que je l'avais décalé. Et là, je vais vraiment aller, je me mets au point 4, au point 3. Je passe bien mon tissu. On fait toujours un point d'arrêt, pareil, hein. 3 points en arrière, 3 points en avant. 3 points en avant, 3 points en arrière. Et on repart. Terminé. Hop, on enlève les épingles. Et puis hop, et on a fini. Vous voyez, c'est pas trop visible. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Se sent pas. Voilà. Et puis le tissu, franchement, je suis pas déçue du coup d'avoir mis dessus. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de me dire en commentaire le modèle qui vous a plu le plus. Moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!